Bonjour à tous, alors ici, nouveau petit problème, mais avant ça, j'aimerais vous souhaiter une bonne année, de meilleurs vœux et remercier l'ensemble des abonnés et aussi les autres bien sûr, mais plus particulièrement les abonnés parce qu'on est de plus en plus nombreux, franchement ça fait plaisir. Bon, je me prête aussi au jeu, à chaque fois que je vois un petit abonné, je suis content, ça fait toujours plaisir et on est vraiment nombreux, aussi bien sur Facebook, Instagram. Non, Instagram non, on est deux, enfin moi et un membre de ma famille. Voilà, donc ça fait plaisir. Alors ici, voilà, nouveau petit problème, le client se plaint de quoi? Il se plaint d'infiltration d'eau donc dans son véhicule. On peut constater bien sûr que tout est mouillé, hein, et quand on regarde un petit peu les connexions, eh bien voilà, on se rend compte que les fiches sont complètement oxydées, donc le boîtier. Forcément, je vais démonter le boîtier pour qu'on puisse voir un petit peu mieux, hein, parce qu'on voit que les pins sont vraiment oxydés. Lorsque je démonte le calculateur, le petit boîtier ici d'ampli, on voit que voilà, les pins sont complètement oxydés. Et l'avantage à ça, c'est qu'on sait le démonter, hein. Il y a un ensemble de vis, il est bien aéré. Ben, ça c'est pour au niveau de la chauffe, hein, c'est pour faciliter le refroidissement. Donc, toujours faire attention au niveau des infiltrations d'eau. Vous voyez où est-ce que c'est situé ici. On voit le tuyau d'évacuation. Le tuyau d'évacuation qui est là. Et si ça déborde, eh bien on peut voir qu'il y a de l'eau qui va rentrer directement dans la fiche. Donc bien faire attention, la fiche. On voit que elle est dans un mauvais état. Mais tout ça c'est récupérable, hein. Faut pas non plus s'alarmer par rapport à ça. Et voilà, il y a pire. Il y a pire. Et bon, il y aura un fameux nettoyage à faire. Alors, vous allez me dire comment c'est arrivé. Eh bien, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, vous avez 4 évacuations, donc une dans chaque coin. Et il suffit simplement que le système soit bouché, hein, et on peut voir bien entendu que toute l'eau va déborder et le ciel de toit va être imbibé d'eau. Donc là, on peut voir quelques exemples de ciel de toit. La première chose où on le voit flagrant, c'est vraiment quand on voit que les tapis sont mouillés ou alors lorsque vous avez énormément de buée à l'intérieur de la voiture. Et bon, c'est le premier signe. Ensuite, vous avez bien sûr pas mal de défauts qui viennent au tableau de bord et des anomalies. Et bien entendu, tout ce qui est consommation de courant, problème de démarrage, etc. En laissant ça comme ça pendant trop de temps, eh bien vous allez avoir de l'oxydation et de mauvaises odeurs. Alors pour déboucher efficacement le toit ouvrant, il existe des furets, hein, qu'on met directement dans le tuyau d'évacuation afin de ne pas créer trop de pression. Car si vous utilisez la soufflette, eh bien le danger de ça, c'est que vous risquez de faire péter un tuyau à l'intérieur du ciel de toit et vous pouvez risquer de voir certaines choses un petit peu désagréables. Heureusement qu'ici le client s'en est pris à temps, bien entendu, hein, on a pu sauver les choses et tout est rentré dans l'ordre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.